après s'être imposé par 3-1 en match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Cameroun, grâce à son défenseur central, Michael Ngadengadji, inscrit le seul but de cette phase retour face au Mozambique. Avec cette victoire, le Cameroun, logé dans le groupe D, prend la première place du groupe pour 2 points devant la Côte d'Ivoire. La production de contreplaqué au Gabon est passée de 13 246 mètres cubes en 2020 pour se situer à 29 892 mètres cubes, soit une progression de 47% au premier trimestre 2021. Cette situation s'explique par un bon rythme d'approvisionnement en grumes des industries locales, notamment celles installées dans la zone économique à régime privilégié de coque. En raison de la vigueur observée dans la commande locale de bois de contreplaqué, les ventes locales se sont situées à 7 602 mètres cubes. On rappelle, le Gabon envisage de devenir d'ici 2023 le leader mondial du bois tropical transformé. Grâce à l'initiative Zuntamon, 10,7 millions de dollars seront investis dans des projets à Sao Tomé et Principe. Ce financement vise à renforcer les capacités agricoles des populations, faciliter l'accès au marché, fournir des crédits aux petites et moyennes entreprises et rentabiliser le secteur touristique. À l'horizon 2025, le Fonds africain de développement, initiateur de ce financement, s'attend à voir le chiffre d'affaires des entreprises progresser de 10% en moyenne, réduire de 1185 à 600 jours la durée de résolution des litiges commerciaux et favoriser l'emploi des jeunes. $1 million et des véhicules militaires blindés remis à la République démocratique du Congo par les Émirats arabes unis. Cet apport vise à renforcer le partenariat entre les deux nations dans la lutte contre le terrorisme à l'est de ce pays d'Afrique centrale. Au cours de cette rencontre, Félix Tshisekedi s'est aussi entretenu avec Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, sur des questions liées au transport et logements sociaux, au secteur économique, de l'énergie, des mines, de l'urbanisme et de l'habitat. En collaboration avec ONU Femmes, le ministère de la Femme du Tchad a organisé le 12 octobre 2021 une plateforme d'action intitulée He for She, lui pour elle. Il s'agit d'un plaidoyer de haut niveau accessible au public sur l'engagement des hommes et garçons sous le haut patronage du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. En rappel, He for She est un mouvement mondial de solidarité en faveur de l'égalité des sexes, l'autonomisation et les droits des femmes lancé par ONU Femmes en 2014. Son objectif est d'éliminer toute forme de violence basée sur le genre.